Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais d'abord remercier et saluer chacune et chacun. Vous saluer d'avoir marqué de votre présence, n'est-ce pas, cette invitation. Et avant toute chose, vous me permettrez, j'ai voulu le faire tout à l'heure, mais le protocole m'en a empêché. Je voulais serrer la main à chacun. Peut-être que ça prendrait plus de temps d'adresser vivement mes remerciements à toutes les personnalités ici présentes. Mesdames et messieurs, je suis candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je suis candidat, ça vous le savez déjà. En revanche, ce que vous savez moins, c'est pourquoi je suis candidat et quelle est l'offre que je fais à mes compatriotes ivoiriens. C'est ce à quoi je vais m'atteler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous dire que je suis Guillaume Soro, ivoirien, qui, depuis plusieurs années, s'est engagé dans le combat d'abord à l'université pour la liberté. Parce que fondamentalement, je crois en la démocratie. Je crois à une société ouverte, disponible, libre. Depuis ces années étudiantes, j'ai continué mon combat. Ce en quoi je crois. Je crois fondamentalement que chacun d'entre nous a la possibilité, la capacité de décider, d'apporter sa contribution à l'édification de la nation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, après les années étudiantes, on m'a connu sur la scène politique avec des positions qui étaient sans ambiguïté. La première, je me suis engagé en 2002 avec d'autres Ivoiriens à dire non à ce que je considérais comme une injustice. Je me suis battu, vous avez pour certains certainement entendu parler, je me suis battu contre l'ivoirité. L'ivoirité qui était une notion pour moi totalement inacceptable, où on catégorisait les citoyens. Cela heurtait mes convictions d'homme politique. Ensuite, j'ai été connu en Côte d'Ivoire pour mon insistance à discuter la paix. J'ai été à plusieurs sommets pour négocier la paix et le retour de la paix dans mon pays. Et c'est cette volonté qui m'a conduit à signer des accords politiques et accords suite auxquels je ferai mon entrée au gouvernement. En ma qualité de membre du gouvernement, j'ai travaillé avec plusieurs États pour essayer de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son positionnement dans le concert des nations. Et je dois dire que la place de Bruxelles a été une place importante pour la Côte d'Ivoire. Quand j'étais Premier ministre, c'est ici justement que je suis venu défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas fait que défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le cadre donc des accords de partenariat avec l'Union européenne. J'ai eu à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de la sous-région et surtout, j'ai été partisan et partenaire, n'est-ce pas, d'accords qui pour moi devraient donc être des accords gagnant-gagnant. C'est une notion à laquelle je crois les jeunes générations
jeune génération d'hommes politiques en Afrique croit fondamentalement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis candidat. Je suis candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Pourquoi le suis-je? Je vous rassure, ce n'est pas une question d'ambition personnelle, c'est plutôt une ambition pour l'ensemble des Ivoiriens. J'ai décidé de me porter candidat parce que je considère, et beaucoup d'Ivoiriens, d'ailleurs une pétition a été signée en Côte d'Ivoire de 800 000 personnes réclamant cette candidature. J'aurais été, à mon avis, lâche de ne pas répondre favorablement. J'ai décidé de l'être au nom de ma volonté et de la volonté de mes compatriotes de faire autrement la politique. Nous voulons incarner un nouveau leadership en Afrique. Nous voulons rompre avec certaines pratiques que nous jugeons dommageables pour notre pays et pour le continent. Cette candidature que je souhaite que vous portiez à la fin donc, de mes propos tout à l'heure veut insister sur des rapports responsables, sur le respect entre les peuples et les nations. Je veux incarner ce nouveau leadership africain, cette jeunesse qui veut faire entendre sa voix, et a raison. En Côte d'Ivoire, 70% de la population est jeune. Et ce serait totalement inacceptable que je me débine à assumer la responsabilité de la génération. Et cette aventure électorale présidentielle, nous allons la faire avec le mouvement Générations et Peuples Solidaires, en abrégé plus correctement. Et en Côte d'Ivoire, justement, nous voulons qu'avec le GPS, la Côte d'Ivoire et l'Afrique partant initie, engage, impose cette nouvelle façon de faire la politique. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, la priorité pour moi sera de faire la réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils du pays. La Côte d'Ivoire a connu une guerre qui a détruit, déchiré le tissu et la cohésion qui étaient de mise depuis Félix Houphouët-Boigny. Et nous allons prioritairement nous consacrer à la réconciliation nationale. C'est dans ce cadre d'ailleurs, je reviens de La Haye, où j'ai rencontré un compagnon, M. Blé Charles, pour parler de la Côte d'Ivoire et du rôle qu'il devra jouer dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Naturellement, cette réconciliation obéira à tout un processus totalement maîtrisé. Vérité, repentance, réconciliation. Un pays comme l'Afrique du Sud a, avec succès, essayé cette méthode. Au Rwanda, où il y a eu un génocide, ça a été plutôt une justice transitionnelle. Et la Côte d'Ivoire devra, entre toutes ces propositions, trouver sa voie. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler avec l'ensemble des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Notre voie pour consolider le tissu social, pour consolider la nation. Et le GPS, justement, Générations et Peuples Solidaires, contribuera fortement à la construction de la nécessaire nation en Côte d'Ivoire. Ensuite, mesdames et messieurs, l'un des axes prioritaires de mon action, si demain j'étais élu, et j'ai foi que je le serai, président de la Côte d'Ivoire, sera d'apporter la paix et la sécurité à tous. Sécurité physique, des biens et des personnes, mais aussi et surtout la sécurité psychologique. Il y a des hommes d'affaires qui sont là. Je sais bien que l'une de leurs préoccupations, c'est la question de la sécurité. Pour faire des affaires, pour qu'elles prospèrent,
Il faut la paix et la sécurité. Et nous allons consacrer notre énergie à ramener l'état de droit et la sécurité en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure avec une journaliste la question du djihadisme dans la sous-région ouest africaine. Et nous allons, avec la politique et avec la réforme de nos forces de défense et de sécurité, protéger les Ivoiriens contre le terrorisme. Et nous en avons les capacités. Ensuite, il s'agira pour nous, au-delà des autres axes, notamment la question de l'éducation, parce que pour nous, notre programme, ce sera éducation, éducation et éducation. Parce qu'un pays ne peut se développer durablement, 100 ans, si elle assure le bord de la route des déchets, des personnes qui n'ont pas eu accès légal, possibilité, opportunité d'avoir accès à l'éducation. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à ce qu'on a appelé l'immigration, forte immigration. Le vrai problème, c'est que si nous, Africains, je dis bien nous, Africains, nous avions réussi par des politiques dynamiques, économiques, à créer un environnement agréable, paisible, enviable, de vie chez nous, notre jeunesse ne serait pas en train de mourir dans la mer. Vous savez, pour que quelqu'un accepte de prendre autant de risques et de finir avec seule finalité d'être dévoré par des requins, il faut que le désespoir ait été grand. Et c'est pourquoi nous allons travailler à redonner l'espérance et l'espoir à la jeunesse africaine et notamment en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous, par des politiques hardies, notamment pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui est un pays agricole, de développer la possibilité de créer des emplois, de créer un environnement, un contexte favorable, n'est-ce pas, à une vie en Afrique. Et ce sera un axe aussi prioritaire de notre programme. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. J'imagine que parmi vous, certains diront, Monsieur Soro, vous savez, ce sont des propos d'un candidat qui veut, n'est-ce pas, requérir le suffrage des citoyens. Et généralement en Afrique, vous savez, avec la démocratie que nous connaissons, c'est que quelquefois, ce sont les opportunistes, les grands menteurs, qui ont malheureusement la faveur de l'électorat, parce qu'ils vous promettent monts et merveilles. Je ne suis pas là pour faire un catalogue de promesses. Je suis là pour m'engager avec tous les Ivoiriens dans la construction de notre nation. Nation sur laquelle il faudra, bien entendu, asseoir l'état de droit, la démocratie et un environnement des affaires propice. Nous voulons une relation avec le monde. Et si je suis à Bruxelles, c'est parce que Bruxelles est une place importante. Oui, mesdames et messieurs, c'est une capitale importante pour être entendue. Et je suis là, je vous ai décrit une situation et des défis que nous allons relever. Mais je dois vous l'expliquer entièrement. En réalité, en Afrique, généralement, quand vous êtes candidat, en réalité, vous êtes candidat pour 2 élections. Et le candidat que je suis candidat pour 2 élections. La première élection, c'est d'abord d'obtenir la restauration de la souveraineté du peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Très souvent, vous allez à des élections et la souveraineté du peuple est bafouée, est détournée. Parce qu'on met en place un mécanisme électoral frauduleux. La tricherie. Et vous savez très bien que généralement en Afrique, les guerres partent des élections mal organisées. Chaque année, du moins chaque 5 ans, à la fin d'un mandat, nos pays sont fragilisés par la pression électorale.
Et la Côte d'Ivoire, mon pays, qui a connu une crise post-électorale en 2010, qui a occasionné plus de 3000 morts, aujourd'hui inquiète, j'imagine, les Ivoiriens et les hommes d'affaires, à l'approche de l'élection d'octobre 2020. Pourquoi? Simplement parce que la commission électorale indépendante qui est à l'heure actuelle mise en place en Côte d'Ivoire donne du tournis à tout le monde. C'est une commission électorale loin d'être indépendante. Elle est monocolore. Le président Alassane Ouattara a choisi de nommer ses amis, les membres de son parti, à la commission électorale indépendante. Vous imaginez difficilement qu'une telle élection, qu'une telle commission électorale, aux ordres de M. Ouattara, puisse proclamer quelqu'un d'autre vainqueur de l'élection. C'est pourquoi je suis là pour dire que j'ai 2 élections à gagner. La première, c'est de gagner le fait, et c'est un droit inaliénable, indéniable aussi, du peuple de Côte d'Ivoire, de souhaiter avoir accès à des élections démocratiques qui permettent que le citoyen sente sa souveraineté restaurée. Et c'est ce que je suis venu vous demander. Cette commission électorale en Côte d'Ivoire, si elle n'est pas changée et répond aux normes internationales pour organiser des élections, va brûler la Côte d'Ivoire. Va occasionner encore malheureusement des morts dans notre pays. C'est ce que je vais éviter. Comprenez mon rôle de whistleblower ici en Côte d'Ivoire. Comprenez mon rôle de tireur de sonnette d'alarme. Je suis venu lancer donc cette alerte. La deuxième élection que je devrais gagner, pour laquelle je n'ai aucun souci, c'est de battre naturellement campagne, normalement, et d'aller à cette élection. Donc c'est pourquoi j'ai déclaré ma candidature pour déjà remporter le premier scrutin, qui est d'obtenir des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Et si cela l'était, vous aurez alors, en octobre 2020, M. Guillaume Soro, élu président de la République de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venu et je me tiens naturellement à votre disposition pour noter éventuellement les propositions, observations que vous ferez. Et enfin, je me soumettrai volontiers aux questions que vous voudrez bien me poser au nom de Générations et Peuples Solidaires. Merci. Je peux saluer les autres ou bien Voilà, ici mais aussi à l'étranger. Ah, très bien. Non, non, mais on peut avoir... Voilà, je pense que... Non, non, je suis d'accord, je suis preneur. Voilà. Merci. Bon, je vous salue, hein, parce que moi... Ah ouais, on s'est salué tout à l'heure. Hein. Voilà. Hein? Voilà. Je m'appelle avec plaisir. Ah, mais ça, c'est le guitare chez moi. Vous êtes au roi ou prince d'où? Ah oui, on est prince ensemble. On va faire une photo comme ça pendant les mois, il se suivre en ma vie. Lui et moi, on est prince de la même principauté. C'est ça. Ah, oui, du sang. Ah, mais je suis content. Mais oui, moi aussi, ça fait plaisir de vous voir. J'ai suivi toutes vos pérégrinations chez nous dans le 108, avec le roi, le boisseau, les Bistacrétiens beaux. Tout à fait. Ah, c'est bien ça. Un grand médecin. Madame, je vous salue, mais je vous le salue. Je serai là-bas. D'accord, là, je vais parler de l'éducation.
C'est gentil, c'est gentil. Tu as pris Ah, mais c'est bien ça, je suis content. Ça va? C'est notre tradition. Donc, ça va? Mais content de voir. Oui. Ça va? Ok, ça donne des idées. Ça va? On m'a dit. On va, ouais, je viens par amitié. Regarde ma sœur.